Et alors, comment ils vont ? Ça y est, 2025 c'est terminé, bonne année 2026 à tous, et donc c'est l'occasion de faire un petit bilan de 2025. Alors déjà, concernant la chaîne, je vais sortir moins de vidéos, elles seront plus courtes, mais je vais vraiment essayer d'améliorer le montage parce que bon, ça s'est vu tout au long de ma chaîne YouTube que le montage c'est pas encore ça et qu'il faut que je m'améliore. Donc voilà, ce sera un peu l'axe d'amélioration pour 2026. Et sinon à part ça, voilà, petit bilan de 2025, on va parler musique et jeux vidéo. Et avant de commencer de parler de musique, j'aimerais juste parler de deux jeux vidéo qui seront pas dans le top. Le premier c'est Silksong. Alors j'ai testé, c'est sympa, honnêtement je suis assez surpris qu'un Metroidvania ait réussi à me tenir en haleine, mais voilà, je l'ai pas fini, ça reste un jeu que je trouve sympa, bien, mais sans plus, je le trouve pas dingue. Et Clair Obscur, alors là, bon, c'est bien foutu de ma gueule, hein, le jeu est quand même très très moyen, il y a énormément de défauts. Si vous voulez que je fasse une vidéo analyse sur cette merde pour en parler, peut-être que je le ferai, mais voilà, c'est pas très bien. Bref, on va se calmer sur les sujets qui fâchent, parlons un petit peu de musique. Le premier projet dont j'ai envie de vous parler, c'est La Fièvre de Myro. Excellent projet rap suisse, les prods sont stratosphériques, Myro rappe extrêmement bien. Bref, allez porter une oreille à ce petit bijou. Scarfon avec un bidou au fond de la trappe, nigga. Une main lave, l'autre je pense comme Fad, mais ce monde est cruel, je pense comme Vache, trop cruel. 26 piges, t'es non solvable. Le second projet, c'est Korean American de Kinjay, donc un projet bro step qui se veut vraiment dans l'influence de Scary Monsters et Nice Sprites de Skrillex. Donc on est vraiment sur des drops très très growly, très très distordus. Kinjay vient inviter par-dessus des artistes asiatiques, des rappeurs, des chanteurs, etc. pour ajouter en densité sur le projet, et juste le projet est extrêmement énergique, extrêmement fun, c'est juste énorme, allez écouter ça. Dans un registre beaucoup moins fun, il y a le projet d'Ethel Cain, Willow by Tuckberry. Alors ça a été une année quand même très très dense pour Ethel Cain, puisqu'elle a d'abord sorti son projet Drone Perverts, et avec Willow by Tuckberry, elle revient sur des projets un peu plus similaires à ce qu'elle faisait avant, mais en gardant par moments quelques touches de drone. C'est extrêmement cool, très planant, très mélancolique aussi, un album à écouter si vous êtes tristoun. Et pour repasser à quelque chose de beaucoup plus fun, il y a le projet Complex Numbers de Lost Frog Productions, qui du coup est un ensemble de plein d'artistes différents. C'est un projet complextro, EDM, il y a de tout dedans, c'est extrêmement varié, extrêmement coloré. Si vous aimez la musique électronique, et Dieu sait que cette année elle a été très très riche en musique électronique, allez prêter une oreille à ça, c'est énorme. I'm sexy and On a ensuite Yuki de Bad Cover, voilà, c'est du jazz japonais. Si jamais vous êtes fan d'opening d'anime, etc., on est très dans cette DA là, on va dire, mais avec du saxophone et avec cette voix de crooner japonais qui va à merveille au projet. Un registre ensuite qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est le Black Shoegaze, et là on a Lacteben de Fra, je sais pas comment ça se dit. Voilà, projet complètement hypnotisant, très atmosphérique, avec des gros riffs de guitare bien lourds. On a ensuite le projet I Remember I Forget de Yasmin Hamdan, projet que j'ai trouvé absolument somptueux, pop, lancinante, qui vraiment est de toute beauté. Le prochain projet, alors projet un peu compliqué, je l'écoutais en toute fin d'année, on m'en a dit beaucoup de bien, je me suis dit vas-y let's go. Le problème c'est la cover. Alors comment vous expliquer ça ? La cover c'est un gros furie en slip, voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Bon, je vous mens pas, la cover me fascine pas plus que ça, je la trouve un peu dégueulasse. Mais par contre, le projet est incroyable, certains des refrains les plus catchy de l'année. Il y a de l'eurodance, il y a du rock, il y a de l'hyperpop, il y a absolument tout ce que vous voulez dans ce projet. C'est Champion de Can of Bliss. Si vous êtes fan de metal, vous n'avez pas pu passer à côté du nouveau Imperial Triomphant, Gold Star, pareil, projet metal, jazz, bien puissant, bien énervé, c'est super.
Et ça mène du coup aux 2 derniers albums de ma sélection. On a le meilleur album pour moi de cette année, c'est AZ de 23 Wa, une sorte de fresque immense qui mélange collage, variété française, musique noise, musique expérimentale, rap, pop, tout ce que vous voulez, ça se trouve à l'intérieur. Tout est absolument magnifique de A à Z. Vous allez écouter ça, c'est pour moi le meilleur projet de l'année, c'est vraiment énorme. J'effleure des voix, des sens, j'écarte des armes jusqu'au bout. Même mon projet préféré de l'année, ça restera Désolé pour l'attente de Famille Nombreuse, projet complètement comique et dingue, avec des prods excellentes, avec un niveau d'écriture qui crève le plafond, et en plus de ça avec une réédition qui est sortie à la toute fin de 2025 dans les arrêts de jeu, et qui est pareil absolument génial. Vendu Iron, des fois du Girbo. Moi je suis famille nombreux, je suis ainsi, j'ai mon propre lingo. Tu sais très bien que mon swag c'est le plus stupide, le plus idiot. Maintenant que je suis grand, je porte du vape, j'ai rangé le baby Milo. Alors j'aurais pu parler aussi d'autres albums que j'ai adoré cette année. Je pense à La Cassette 2 de Duke Mob, je pense au nouveau projet d'Aketo. Bref, enfin il y a plein de projets dont je pourrais parler, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes. Donc du coup, voilà les projets que j'ai préférés cette année. Mettez sur pause. De toute façon, je vous mettrai tous les noms des albums en description. Et putain, on va pouvoir passer aux jeux vidéo. Côté jeux vidéo, bon pour moi c'était une année un petit peu calme. J'ai pas joué à grand chose et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas une année que je trouve excellente. En tout cas, je la trouve vraiment moins intéressante que 2024. Mais on a quand même quelques trucs cool. On a notamment Hyper Kid Morph 2, Mr. Gunner, qui est un projet qui a un nom habitable, mais qui est cette espèce de boss rush FPS complètement boosté à la dopamine. On a aussi du coup le nouveau projet de Claire Morwood, Astérisme. Projet qui se veut comme une sorte d'odyssée musicale spatiale qui est vraiment super cool, super beau. Franchement, si vous avez envie d'un moment un peu de poésie, allez découvrir ça, c'est très très cool. On a aussi le nouveau projet de Demos Hotel, qui continue de prouver que Demos est increvable dès qu'il s'agit de faire des pépites sur Pico 8. Et là du coup c'est une salle, un gimmick de gameplay en particulier, et à chaque fois Demos arrive vraiment à jouer avec le côté interactif du bousin et à faire des trucs vraiment super intéressants. On a aussi Find Yourself de Yo252 Yo, qui est un poème interactif sur le côté arbitraire de l'identité. C'est vraiment trop cool, allez donner de la force. On a aussi alors le projet qui m'a très certainement fait le plus mal, puisque c'est Ascar, un visual novel complètement débile, où vous jouez une bagnole de NASCAR et vous devez juste tourner dans le même sens pendant 400 tours en cliquant à chaque fois sur votre truc, et le jeu va évidemment pas vous laisser, va foutre plein de merde sur la route, va lancer des onglets YouTube. Le jeu est hilarant et en même temps parfaitement sadique. Donc si vous voulez rire un petit peu et surtout vous démonter le poignet, franchement Ascar, c'est parfait pour ça. Projet peut-être la plus grosse surprise pour moi de 2025, c'est Sword of the Sea. Donc de ce que j'ai compris, c'est fait par les mecs de Journey et Abzu, et je déteste Journey et je déteste Abzu, tout simplement parce que c'est des jeux qui n'arrivent pas à faire que du contemplatif. Ils sont obligés de mettre des petits bouts de gameplay pas intéressants, et Sword of the Sea déjà a l'amabilité de faire un jeu avec un vrai gameplay. Le jeu se base sur le mouvement, donc en fait vous surfez, vous avez une sorte d'épée qui sert également de surf, et du coup vous pouvez faire du skate, vous pouvez faire des tricks et tout, c'est top. Le level design en profite du coup pour être plus large, proposer plus d'exploration, des trucs un peu cachés et tout, donc ça déjà c'est un gros point fort. On a également les environnements, parce que le désert tout seul c'est cool, pareil les fonds marins c'est cool tout seul, mais bon on a déjà vu ça quoi. Alors que là, on a un mix des deux, on a des espèces de rivières qui s'ouvrent dans le désert, ça crée des trucs de dingue, il y a des espèces de dauphins, des poissons qui volent au-dessus des dunes de sable, c'est magnifique, vous le voyez à l'écran, c'est vraiment très très beau, et voilà, le jeu ne lensine pas sur le gameplay, c'est ce qui pour moi manquait clairement au jeu d'avant. On a aussi Tapesaria de Mutt, j'ai eu l'occasion d'y jouer au Harmonia qui s'est tenu à Paris, donc c'est un projet Plunder Ludix qui mélange plein de jeux de l'époque 3D, vous allez avoir du Medieval, du Mario 64, etc. Et les jeux vont se fade les uns sur les autres, et ça va du coup créer une sorte de jeu d'exploration plateforme bizarre, où vous passez d'un jeu à l'autre sans jamais comprendre où vous êtes vraiment. On a aussi, en bonne surprise, Stick It to the Stickman. Qui est un jeu actuellement en early access, c'est une sorte de beat'em up roguelikeisé
complètement dingue avec un mode auto-battler, des améliorations à gogo, plein de classes. Le jeu est complètement débile, bien bourrin, et c'est vraiment super fun, il y a beaucoup d'humour, ça marche super bien. Franchement, c'est très très prometteur et j'ai hâte de voir où le jeu va aller derrière, parce que vraiment là, ma première expérience avec le jeu était vraiment excellente. Ensuite, les 4 meilleurs jeux, déjà en 4ème, je mettrais Wednesdays. Free, proud, and at peace. Wednesdays isn't a video game about incest per se. It doesn't address the starting point. It's about the journey. Du coup, le nouveau jeu de Pierre Corbinet. Alors bon, on est sur un sujet qui est quand même relativement sensible, puisqu'on parle ici d'inceste et d'agression sexuelle au sein de la famille. Ce qu'il fait, c'est que vous savez, il fait comme Kentucky Route Zero, c'est-à-dire il donne des choix, mais ces choix-là n'influencent pas vraiment sur la fin de l'aventure. Ça permet surtout, on va dire, de donner une certaine vibe au moment. Et moi, je trouve que c'est une très bonne manière de jouer avec les choix. Et voilà, je dirais pas que c'est un jeu qui est nécessaire ou qui est utile, parce que pour moi, l'art, c'est pas utile et ça va pas être utile. Mais par contre, c'est un jeu qui réussit très très bien à parler d'un sujet qui est très grave et très important. Donc franchement, allez jouer à Wednesdays, c'est super. On a aussi le jeu équatorien Despelote. Voilà, un jeu sur le football et sur la situation en Équateur. C'est très très cool. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de Xabab et j'en parlerai très certainement dans une autre vidéo courant de l'année. Mais voilà, peut-être la meilleure séquence de jeux vidéo de 2025 dans ce jeu. Allez tester ça, c'est trop trop cool. On a aussi un jeu que j'attendais de pied ferme, puisqu'il avait été récompensé à l'Emaze, à l'IGF. Vraiment, c'était le carton plein, tout le monde en parlait. Donc quand il est sorti, vous inquiétez pas que je l'ai acheté immédiatement. C'est Consume Me. Donc un jeu sur la névrose de l'adolescence en tant que femme et de tous les problèmes que ça implique, que ce soit les études, le fait de devoir faire un régime, le fait de devoir faire du sport, faire les corvées, tout ça, et ça le transforme en espèce de jeu narratif à mini-jeu ultra bien pensé, addictif, rapide et extrêmement touchant aussi et surtout. Un des très très gros highlights de cette année 2025, si vous l'avez pas fait, ruez-vous dessus, c'est monstrueux. Et pour moi, le meilleur jeu de cette année, c'est le jeu de Deconstructim, le studio espagnol, Many Night Whisper. On est sur une Rolex en termes de game design. Si jamais vous êtes étudiant en game design ou que vous vous intéressez, allez jouer au jeu. Le jeu doit coûter genre 3 ou 4 euros. Allez jouer à ça. C'est un jeu à gimmick, une exécution parfaite. C'est bien écrit, ça marche super bien. Je vais pas trop vous en dire parce que je vous laisse découvrir la mécanique et comment elle fonctionne, etc. Je vais rien vous dire. Jetez-vous dessus. C'est pour moi le meilleur jeu de l'année. Donc voilà, un petit format tranquillou, monté rapidement. Je m'excuse de ne pas avoir développé pendant 40 ans sur chaque album et sur chaque jeu, parce que j'enregistre ça à 23h40, j'ai envie de faire rapide. Mais voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller écouter quelques albums et de découvrir quelques jeux. 2026, ça s'annonce trop cool, vraiment il y a une quantité énorme de jeux que j'attends, donc vous inquiétez pas qu'il va y avoir pas mal de choses à dire, il va y avoir pas mal de recos, pas mal de vidéos. Et voilà, moi j'espère que pour vous, 2026, ça va se passer sous les meilleurs auspices, et je vous dis ciao.